NewJeans fait face à des allégations de plagiat suite à son dernier comeback. Selon un rapport exclusif d'un média le 18 juillet, les représentants du groupe anglais de jazz funk Shack Attack ont accusé Adore de violation des droits d'auteur dans la chanson Bubblegum. Selon le rapport du média, la société d'édition musicale anglaise Wise Music Group a engagé un cabinet d'avocats en Corée du Sud en juin de cette année, puis a envoyé une lettre de réclamation à 6 destinataires, dont Adore, Hype Labels, l'association coréenne du droit d'auteur musical ou encore Sony Music Publishing. Dans la lettre, on pouvait lire: nous avons confirmé que la chanson Bubblegum, composée et écrite par 250, Oscar Bell, Sophie Simons et Gigi, et chantée par NewJeans, utilise des éléments de la chanson Easier Said Than Done de Shack Attack, sans l'autorisation de Wise Music Group. En conséquence, nous exigeons des mesures immédiates, y compris l'arrêt de la vente de Bubblegum. Wise Music Group a ajouté: nous avons inclus des demandes détaillées, notamment l'arrêt de la vente de Bubblegum, la déclaration de tous les bénéfices tirés de cette œuvre, un changement légal de propriété et le paiement de dommages et intérêts. La lettre décrit également les éléments qui, selon Wise Music Group, sont à l'origine de l'infraction aux droits d'auteur reprochés. Cependant, selon un représentant d'Adore, cette lettre envoyée par le représentant légal de Shack Attack a été reçue par le cabinet d'avocats représentant les compositeurs de Bubblegum, qui a répondu. Le représentant affirme que Bubblegum n'a pas utilisé la composition de Shack Attack sans autorisation. Le label aurait exigé que la partie de Shack Attack présente un rapport crédible avec des preuves claires de l'infraction aux droits d'auteur dont ils sont accusés. Le représentant légal de Shack Attack a répondu qu'il avait l'intention de transmettre bientôt un rapport d'analyse, mais Wise Music Group n'a pas encore pris d'autres mesures. Le média qui rapporta la déclaration d'Adore a déclaré avoir contacté à plusieurs reprises le conseiller juridique de Wise Music Group en Corée pour obtenir des commentaires sur la réponse d'Adore, mais n'a toujours pas reçu de réponse. L'opinion publique, quant à elle, ne semble pas vraiment du côté des filles. De nombreux internautes ont affirmé que les allégations du label anglais étaient une preuve suffisante pour confirmer que le morceau avait été plagié, surtout car ce dernier est allé vraiment très loin. En tout cas, dans les forums, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Je suppose que même les fans de NewJeans ont senti que c'était du plagiat. Leurs fans nous ont fait taire en disant que c'était du sampling, parce qu'ils pensaient que c'était similaire aussi. Et en fin de compte, c'est du plagiat. » Lorsque j'ai écouté la chanson de NewJeans pour la première fois, je me suis demandé pourquoi la tonalité était si élevée. En fait, s'ils avaient baissé la tonalité de la chanson, elle serait devenue trop similaire à l'original. De leur côté, les netizens se posent des questions sur la position de Hype dans tout ça. Lorsque TWS a sorti son nouveau titre Double Take, les fans de Big Bang ont remarqué que la mélodie et la vidéo étaient similaires à la vidéo Knockout de GD et Top, et ont commencé à critiquer le groupe. Cependant, après que les médias coréens ont repris l'affaire, les fans ont remarqué que les articles à ce sujet avaient été supprimés, et beaucoup ont estimé que Hybe avait rapidement géré la situation. Étant donné que la chanson de NewJeans est sortie il y a plus de 2 mois, les netizens ont trouvé étrange que les allégations soient soudainement soulevées quelques jours après les allégations de TWS. Bien qu'il ne s'agisse que de rumeurs de fans, beaucoup pensent que Hybe pourrait être à l'origine de l'apparition soudaine de ces allégations, dans une tentative de déplacer l'attention sur les deux entreprises qui se disputent. En tout cas, la situation semble compliquée pour Mini Jin et les filles. De l'autre côté, c'est une autre situation qui a provoqué un débat chez les K-pop stans. Depuis ses débuts avec le groupe, Aion n'arrête pas de se faire critiquer pour sa manière d'être. En fait, de nombreux internautes trouvent que ses performances sont trop excessives. Aion a été beaucoup critiqué par rapport à sa danse qui est trop énergique, surtout lorsqu'il s'agit de comparer sa danse à celle des autres membres. Mais l'idol a également fait face à des attaques pour ses expressions faciales, qui sont jugées too much, voire carrément gênants. Malheureusement, les critiques se sont multipliées après la sortie du dernier titre du groupe, Forever. Et au milieu des critiques, c'est également les commentaires du fondateur de YG, Yang Hyun-sok, qui ont attiré l'attention. Récemment, la chaîne YouTube de Baby Monster a publié des images des coulisses de la performance vidéo du groupe. Pendant l'enregistrement, Yang Hyun-sok a voulu donner quelques conseils aux membres, et lorsqu'il s'agissait d'Aion, il a simplement dit « il vaut mieux le faire calmement ». Aion a du coup suivi le conseil lors du tournage suivant et s'est calmé. Lorsque la vidéo a été publiée, les internautes ont fait remarquer que si certains détestaient Aion, la grande majorité des fans souhaitaient que l'idol s'améliore, et que les commentaires de Yang Hyun-sok étaient similaires à ce qu'ils avaient dit
dit à propos de sa danse lors des performances. En ligne, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Vous voyez, même YG le souligne, elle en fait trop et ses fans n'arrivent pas à l'admettre. » Les fans toxiques et aveugles disent que c'est une critique constructive, mais quand ce sont les viewers qui le disent, ils affirment qu'on est des haters. Il y a une différence entre être énergique et en faire trop. Aion est énergique, mais en même temps, elle en fait un peu trop. Elle doit garder ce conseil en tête et se calmer. L'autre groupe qui a été critiqué n'est autre que Kiss of Life. Le 17 juin, un post intitulé « Je ne pense pas que Kiss of Life soit très talentueux » est devenu viral. L'article a été vu plus de 80 000 fois. Dans le post, l'internaute a analysé les compétences de Kiss of Life sur scène lors du récent rappel du groupe. Dans son post, l'internaute explique « Les filles ont fait 2 rappels et les 2 étaient assez mauvais. Les fans ont défendu le groupe en disant que leur forme n'était pas excellente et qu'elles étaient nerveuses après leur première victoire. Puis aujourd'hui, les fans les ont à nouveau défendus en disant que leur emploi du temps était trop chargé. Je suis presque sûr que tous les groupes qui gagnent des émissions musicales sont très occupés. Sont-ils en train de dire que Kiss of Life est particulièrement occupé? Je n'en suis pas convaincu. C'est le groupe qui a le plus bénéficié de la récente controverse sur les compétences de chant en live, mais je pense qu'il est le pire des 3 groupes qui en ont bénéficié. Les internautes ont réagi à l'article, certains approuvant le post, tandis que d'autres défendaient le groupe. Et en commentaire du post on pouvait lire « Elles sont talentueuses, mais elles ne sont pas au niveau de Baby Monster et NMIXX. Je pense qu'elles seront également insultées si elles se présentent comme la relève de Blackpink. Je ne pense pas que les gens s'en préoccuperaient si elles ne s'étaient pas présentées comme étant compétentes. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'elles seraient devenues aussi importantes si elles n'avaient pas fait ça. Ce sont pas qu'elles ne sont pas compétentes, mais elles ne le sont pas assez pour se vendre comme un groupe compétent. Je ne pense pas qu'il y ait des groupes meilleurs que NMIXX. Je pense qu'elles étaient au niveau de NMIXX parce que tout le monde n'arrêtait pas de parler d'elles, et j'étais choqué quand je les ai écoutées. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Stay ont été ravis par la dernière nouvelle annoncée par JYP. En effet, les 8 membres de Stray Kids ont décidé de renouveler leur contrat avec le label cette semaine. Le 18 juillet, JYP a confirmé la nouvelle en affirmant « Les 8 membres de Stray Kids, Bangchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin et Ayen, dont les contrats exclusifs devaient expirer au début de l'année prochaine, ont tous renouvelé leur contrat. Le renouvellement est basé sur une forte confiance mutuelle entre Stray Kids, des artistes qui se targuent d'un son et d'une performance inégalée dans l'industrie musicale, et JYP Entertainment qui a planifié et propulsé le groupe sur la voie de la croissance. Stray Kids, qui a fait ses débuts en mars 2018, fera son comeback le 19 juillet, avec la sortie de son 9e mini-album 8. Peu après, le groupe donnera le coup d'envoi de sa tournée mondiale 2024 Dominate, avec une performance de 4 jours à Séoul, le 24 et 25 août, et le 31 et 1er septembre. Mais ce n'est pas tout, le groupe a également fait parler de lui pour un autre sujet. Apparemment, il semblerait que Stray Kids sera présent sur la bande originale de Deadpool et Wolverine, une nouvelle qui rend les Stay heureux, mais qui n'est que la suite logique des choses. Tout a commencé avec la performance de Stray Kids, inspirée de Deadpool lors de l'émission Kingdom de Mnet. Depuis, Ryan Reynolds et Bangchan, le leader de Stray Kids, sont devenus des amis très proches. Ils s'envoient des cadeaux dédicacés et se soutiennent mutuellement lors d'interviews. Les fans espéraient que cette amitié pourrait également devenir une relation professionnelle, de sorte que Stray Kids pourrait figurer dans la suite du film Deadpool. En décembre de la même année, les rumeurs se sont intensifiées concernant la présence des garçons dans Deadpool 3. Et récemment, les rumeurs se sont encore plus propagées après le trailer publié par le groupe avec des indices sur une potentielle collaboration. Et finalement, les fans ont été hyper heureux de voir que le groupe allait officiellement faire partie de la bande-annonce du film. C'est à travers un tweet de Marvel Entertainment qu'on peut voir que Slash apparaît sur la BO et sera interprété par Stray Kids. Félicitations aux garçons pour cette réalisation. Félicitations également à NewJeans pour sa prochaine performance. En effet, il a été annoncé que le groupe d'Adore assurera le spectacle de la mi-temps lors du match de la Première Ligue 2024 Coupang Play Series opposant le Bayern Munich à Tottenham. Le match organisé par Coupang Play aura lieu au Seoul World Cup Stadium le 3 août à 20h. Cet événement marquera le premier grand match de Première Ligue disputé en Corée du Sud. Les supporters devront choisir entre encourager le défenseur de l'équipe nationale sud-coréenne Kim Min-jae au Bayern de Munich ou le capitaine de l'équipe nationale sud-coréenne Son Heung-min à Tottenham. Les fans s'attendent à une performance énergique de la part de NewJeans lors de ce match qui s'annonce passionnant. Cette semaine, c'est la stratégie d'un label particulier qui a provoqué un scandale sur les réseaux. La K-pop est une industrie où tout est planifié dans les moindres détails, et les entreprises ont le contrôle sur de nombreux aspects, en particulier avec les jeunes groupes. Lorsque les idoles partent à l'étranger, elles sont toujours accueillies à l'aéroport par les fans et les médias, et leurs tenues sont probablement étudiées pour faire le plus de buzz possible. Un contrôle qui est souvent mal perçu par les fans, et malheureusement c'est exactement ce que le label d'Artemis permet aux fans de faire, à savoir contrôler la tenue des filles. La société Modhouse
dispose d'un système appelé Gravity, qui est une application de vote pour les groupes. Récemment, il a été annoncé que les fans pourraient voter pour la tenue des filles la prochaine fois qu'elles seront à l'aéroport. Lorsque le tweet a été partagé, les netizens ont fait part de leur choc et de leur colère face au fait que les idoles ne peuvent plus choisir ce qu'elles portent à l'aéroport, et que ce sont les fans qui le choisissent par le biais d'un vote. Cependant, les fans ont rapidement fait savoir que le sondage avait été fait par les membres, et que le fait que les fans choisissent les tenues de l'aéroport était pas si grave, et avait pour but de s'amuser avant tout. Pourtant, même après avoir entendu que c'était le choix des filles, beaucoup ont trouvé cela inconfortable, surtout quand c'était combiné avec l'utilisation par la compagnie du système Gravity avec Triple S. Les fans se disent très mal à l'aise à l'idée d'objectifier les filles et leur retirer leur personnalité en allant jusqu'à les habiller comme si c'était des poupées. Les autres critiques cette semaine se sont tournées vers ATEEZ pour un faux pas de la part de Hongjoong. ATEEZ a donné le coup d'envoi de son 2024 World Tour le 14 juillet à Tacoma à Washington. Si les fans ont été super contents de pouvoir assister à l'event, un moment du concert a attiré l'attention et suscité une petite controverse. À un moment donné, Hongjoong a dit au public « Mais j'aime aussi les tours jumelles ». But I also love the Twin Towers. Il faisait référence en fait à Mingi et Yuno, mais ces mots ont rendu beaucoup de fans silencieux et confus. La vidéo qui montre le malaise a été partagée en ligne et cumule près de 100 000 vues. Certains internautes ont fait remarquer que Twin Towers est le surnom de Yuno et Mingi en tant que duo en Corée et qu'il n'y a pas de contexte négatif. D'autres ont même fait remarquer que Twin Towers a été utilisé comme surnom pour les joueurs de basket de grande taille dans la NBA. Pourtant, pour la plupart des Américains, un événement traumatisant vient à l'esprit lorsqu'ils entendent Twin Towers, lié notamment aux attentats du 11 septembre. Sachant que ATEEZ se produira à New York en août, les ATEEZ espèrent qu'ils changeront leur script pour ne pas trigger les Américains sur un drame encore beaucoup trop sensible à l'heure actuelle. Bien que les tours jumelles soient le surnom de Mingi et Yuno, entendre cette phrase pourrait être surprenant et décevant pour certains fans américains. Finalement, cette semaine, ce sont des allégations de dating qui sont devenues virales. Les rumeurs de couple entre Hani de NewJeans et Anton de Rise ont suscité de nombreuses spéculations sur l'identité de l'auteur de la rumeur. Le 17 juillet, un post intitulé « Anton de Rise sort avec Hani de NewJeans » est devenu viral. Le post a été vu plus de 175 000 fois sur Natepan. Dans ce post, l'auteur affirme que les deux idoles sortent ensemble. Ce que l'auteur ne fait pas cependant, c'est fournir des preuves. Pas même les photos communes des idoles portant des couple outfits, qui sont devenus un élément de base de ce type d'allégation. Au lieu de cela, l'auteur prétend juste que les deux ont trop de similarités sur plusieurs sujets. Le message a depuis suscité beaucoup de réactions négatives, de nombreuses personnes condamnant l'auteur pour avoir été un troll ou un hater. Beaucoup d'autres ont estimé que l'allégation de couple était la marque de fabrique des utilisateurs de DC Inside, la communauté incel controversée qui a ciblé Minijin et NewJeans depuis leur querelle avec Hybe. Beaucoup ne croient pas à la rumeur qui est infondée et critiquent son auteur qui semble juste vouloir semer le trouble. En commentaire du post, on pouvait lire « Je me sens mal pour Wonbin et Anton de Rise car je pense qu'ils sont ciblés par les utilisateurs de DC Inside. Les utilisateurs de DC Inside semblent être venus pour manipuler les premiers commentaires. Je veux dire, voir comment ce post a été upvoté autant de fois alors qu'il n'y a aucune preuve prouve que les utilisateurs de DC Inside sont venus en masse. En les voyant hier, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Ils ont repris la même chanson anglaise, ils ont fait des défis à peu près en même temps, et Anton a copié les adlibs de Hani. Hani aime aussi soudainement les dinosaures. Prends au moins le temps d'inclure les preuves, tu crois qu'il suffit de taper n'importe quoi pour que cette allégation de fréquentation soit crédible? Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.